Avant que la vidéo ne commence, je suis désolé mais mon micro a un petit peu bugué, vous allez peut-être entendre des bruits de manette. Néanmoins, je tiens à dire que cette vidéo est plutôt destinée aux débutants. Donc désolé pour les grands joueurs mais vous allez peut-être vous ennuyer. Donc bref, bon visionnage. Et yo tout le monde, c'est Coco et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui ce sera une vidéo 5 astuces sur Rocket League pour progresser rapidement. Ces astuces sont indispensables et donc très importants à retenir. Première astuce, il s'agit du wave dash. Le wave dash est une mécanique très utile pour atterrir au sol très vite lorsque vous sautez du mur. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est ça. C'est très rapide et ça permet de ne pas prendre sa vitesse une fois que vous sortez du mur au lieu de faire un simplement avancer comme cela. Eh bien il vaut mieux faire un wave dash pour conserver sa vitesse et même parfois aller plus vite en faisant un front flick juste après, comme ceci. Vous passez en vitesse supersonique quasi instantanément. C'est magique et facile. Pour faire ceci, il vous faudra simplement sauter et dès que votre arrière de voiture touche le sol, il faudra faire un front flick. Il faut sauter et mettre sa voiture un petit peu vers l'avant pour, une fois que vous activez ce flick, vous plaquez votre voiture sur le sol et donc conserver votre vitesse. Le meilleur dans cette mécanique, c'est qu'elle nécessite quasiment aucun boost et que malgré tout ça, elle n'a quasi besoin d'aucun entraînement car elle est très facile à apprendre. Deuxième astuce, le half flip. Le half flip, c'est un moyen de rotation pour se retourner très rapidement. Sur ma chaîne, j'ai déjà fait un tuto dessus, plus détaillé, donc évidemment, n'hésitez pas à aller le voir, ce sera déjà plus détaillé. Mais qu'est-ce que c'est? Il s'agit de faire un backflip, de le cancel et de se retourner avec le tonneau. Et bien sûr, en reculant. Tout en mettant le boost parfois pour aller plus vite, donc comme ça. Donc cette mécanique, elle est très extrêmement utile même pour se retourner lorsque vous cherchez le boost. Ou alors, vous voyez que votre ami contre-attaque. Donc très vite, back en fait. Elle sert à beaucoup de choses. Cette mécanique, comme j'explique dans mon short, mais n'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs, est très utile même aux RLCS, etc. C'est une mécanique vraiment très conseillée d'apprendre. Troisième astuce, il s'agit là du speed flip. Le speed flip est une manière de se déplacer, la manière la plus rapide jusqu'à présent de se déplacer dans Rocket League. C'est en fait un diagonal flip cancel que vous allez devoir réaliser. Et en général, cette mécanique est utilisée pendant le kick-off pour prendre l'avantage sur le ballon. Donc ici, ça donne ça. Donc en gros, pour réaliser ce flick, on va alors faire un diagonal flip, puis le cancel, donc mettre le joystick vers le bas. Donc, comme ceci. Si ça donne ça, c'est normal, c'est pas le résultat final, mais c'est déjà ce qu'on veut. Parce que pour finir, vous utilisez de la vitesse. Imaginez-vous l'entraînement. Donc vous allez simplement tourner un peu à droite, diagonal flip, cancel et booster. Et à la fin, si vous voulez un petit peu recadrer votre voiture, il suffit de tourner le joystick en fonction de là où vous voulez aller et de la direction dans laquelle vous avez prise. Donc à droite, ça donne ça, et à gauche, ça donne ça. Quatrième astuce, très important à savoir, ce sont les power shots. Il est très important de bien savoir comment frapper dans une balle afin qu'elle ait sa vitesse maximale, etc. Je vous conseille pour apprendre ça, il y a plein de packs d'entraînement et même le simple entraînement, le jeu libre, il est vraiment très utile pour s'entraîner. Donc le power shot, il s'agit de, dès que la balle retombe, tirer dedans. D'ailleurs, petit tip, je ne sais pas si vous savez, mais la partie la plus forte de la voiture que vous tapez est le corner. Donc, il fait que quand vous tapez un power shot avec ça, elle ira non seulement 2 fois plus forte, mais en plus, elle sera quasi inarrêtable pour votre ennemi lorsque vous êtes bas à l'eau. Cinquième et dernière étape, il s'agit du positionnement de base. Je vais vous apprendre celui de base car il existe plein, mais le plus connu est celui de la défense. Donc, pour apprendre celui-ci, c'est que, imaginons que votre ami contre-attaque, vous ne devez pas le suivre en étant juste derrière lui, car imaginons qu'il soit full boost, il vous outspeed, et dans ce cas c'est fini pour vous, vous prenez un but. Donc vous devez trouver un moyen d'arriver sur le côté, histoire de prendre la balle en faisant un flip, ou juste d'arrêter la balle
au moment où il allait tirer, en plaçant derrière votre mate s'il est déjà là, ou s'il n'est pas là, juste en lui faisant une passe de l'autre côté. Donc à bien apprendre par cœur, c'est vraiment très très pratique, hein. C'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre. Bref, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher les cloches. Ça me soutient vraiment énormément. C'est gratuit en plus de ça. Donc. Aussi, si vous connaissez d'autres personnes dans la même galère que vous et qui auraient besoin de ce tuto, n'hésitez pas à leur envoyer. Bref, c'était Coco. Ciao. À plus.